Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien et bonne année 2024 pour vous. Que ce soit d'abord la santé, je vous souhaite le meilleur, la santé. Je vous souhaite aussi l'amour, d'être heureux sur cette année au niveau sentimental et dans vos projets. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous avez pu bien profiter des gens que vous aimez pendant ces fêtes-là. Donc on va aller regarder pour vous. Donc si vous êtes taureau en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, on va aller regarder votre général, le pro, le sentimental, la carte conseil, la carte défi. On va regarder plein de petites choses pour vous. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le recul, hein. Bien sûr, n'oubliez pas, c'est très très important pour être, avoir ce recul. C'est pour ça que c'est important aussi de regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus, ça peut vous apporter plus de précision. Donc pour ceux qui me connaissent, un petit coucou. Pour ceux qui me découvrent, je suis Sabrina et je suis médium. Donc je vais regarder pour vous ce que j'entends et je vois pour vous donner le maximum de messages. Donc vous êtes prêts. Si vous avez besoin de séance privée, je suis en train de penser. Vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le lien de la boutique, etc. Donc n'hésitez pas. Allez, on y va. On commence avec les énergies. On va regarder l'énergie qui va vous accompagner, les taureaux, sur ce mois de janvier 2024. Pour vous, les taureaux. Allez, on a deux cartes. Nous sommes tous liés les uns aux autres et restez forts. On vous parle de beaucoup de connexions pour vous, les taureaux. On a cette sensation de devoir rester solide. Vous allez avoir l'appui, l'aplomb aussi de personnes qui vous soutiennent. Vous êtes reliés et c'est ce qui crée votre force. Vous avez cette force autour de vous qui vous porte en fait dans vos projets, les taureaux. J'entends aussi, on me montre également quelqu'un qui fait lien aussi avec beaucoup de choses dans sa vie actuellement et qui relie certaines choses dans sa tête et qui comprend une espèce de cheminement, vous voyez. Je vois comme, vous savez, les petits points là où on suit le 1, le 2, et ça vous fait un dessin à la fin. Mais c'est marrant, mais je vois un petit peu cet esprit-là. C'est comme si vous êtes en train petit à petit de tracer quelque chose qui prend forme. Et ça, c'est grâce à une connexion aussi aux autres, à quelque chose que vous partagez en lien avec les autres. On va regarder le côté défi qui va vous accompagner. C'est que deux deviennent un. Alors vous voyez, vous avez un besoin de vous connecter, mais en même temps, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Vous voyez, vous devez aller dans cette énergie-là. C'est peut-être dans des relations, ça peut être dans des projets, mais il y a une forme d'indépendance malgré tout qui demande à ressortir quand même. Stimulez vos perceptions. Il y a un besoin de voir beaucoup plus clair dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, dans vos projets, j'entends. Les taureaux, je ressens ce besoin d'être beaucoup plus serein et beaucoup plus cadré par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre. Derrière, j'ai vu, vous avez respecté, non, je croyais respecter vos frontières. J'ai entendu cette phrase, je pensais que c'était ce qui suivait. Mais non, on vous parle de vous connecter plutôt à la nature, mais ça peut être aussi une aide pour vous, mais j'entendais ça et je sais qu'elle existe, cette carte des frontières. Et donc peut-être que c'est peut-être ce que vous avez besoin de travailler. C'est les limites de vos frontières, j'entends. Ok, alors on va aller regarder sous quelle planète. Je me suis dit ça peut être sympa. Allez, vous avez Mercure qui va vous accompagner. Vous êtes sous l'influence de Mercure. Alors peut-être pas au niveau planétaire, au niveau des vraies planètes. Hein. Là on regarde l'influence de l'énergie de la carte. Donc on a Mercure. Avec Mercure on est dans le mental et on est encore une fois dans la communication. Donc il y a un besoin de parler, de dire certaines choses, de pouvoir justement vous permettre de pouvoir vous exprimer comme bon vous semble. Donc vous êtes aussi en train de prendre conscience, j'entends, de plusieurs choses dans votre vie, notamment la relation aux autres ou la relation avec le sentimental. J'entends que vous êtes en train de comprendre certaines choses, peut-être qui jusqu'à maintenant étaient un petit peu, un peu difficiles, on va dire. Ah, j'ai pas mis cette carte ici. Voilà.
Allez, c'est parti. On regarde au niveau prédictif ce que je vois. Donc, on regarde déjà avec les miroirs. Vous retrouvez sous la vidéo le lien, bien sûr, de tous les jeux que j'utilise. Alors, on a la réunion. On voit encore une fois une discussion. On voit une discussion qui est là pour arranger les choses, ou en tout cas qui pourrait vous permettre de porter leurs fruits. Je sens quelque chose dans lequel vous avez envie de concrétiser des projets. Attention à la trahison. Attention à des choses qui pourraient vous venir dans le dos. Alors, on a l'étoile de la femme, donc ça peut être une femme, mais ça peut être vous en tant que femme, ça peut être même un homme, même bien sûr, c'est du général, donc je ne m'adresse pas à quelqu'un en particulier, je m'adresse au signe du taureau. Donc, vous pouvez aussi vous l'attribuer, même si vous êtes un homme. En dos, qu'est-ce qu'on a? On a la fécondité. Ok, je vois qu'il y a un projet, quelque chose d'assez naissant, mais on vous dit de faire attention peut-être à qui vous entoure pour pouvoir justement vous permettre de ne pas trébucher. Attention peut-être à une communication dans laquelle peut-être on pourrait essayer de vous prendre des idées ou on pourrait essayer de tirer les choses de son côté. Donc, je vois des nouveaux projets. Bien sûr, ça peut me parler de bébé, une envie de bébé, etc. Quelqu'un qui pourrait tomber enceinte un petit peu en mode je ne l'ai pas fait exprès. Vous voyez? Bon, ça peut arriver aussi. Hein. Attention, c'est pas une critique. Hein. Jamais je me permettrai de juger qui que ce soit. Je juge personne, moi. Mais on a cette sensation, voilà, peut-être d'une grossesse qui pourrait arriver en mode boum, que c'était pas prévu. Mais ça peut aussi, voilà, vous parler d'un projet que vous êtes en train de mettre en place et de vouloir concrétiser les taureaux. Je vois une discussion, j'ai l'impression que il y a besoin de clarifier certaines choses par rapport peut-être à des discussions autour d'une table, hein, ça c'est clair. Hein. Il y a besoin de dire certaines choses autour d'une table, de révéler certaines choses ou de prendre conscience de certaines choses. Alors, vous avez le miroir magique. Bon, vous êtes quand même connecté, hein, vous avez de la protection. Il y a un besoin de, voilà, d'être OK avec son image, avec soi-même, avec ce qu'on est, qui vous êtes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore avec le tarot? Alors, vous êtes nostalgique, parce qu'on les sort à l'envers. Attendez, je perds mes cheveux. Vous êtes nostalgique dans une situation. Vous avez... Oui. Alors, j'entends plusieurs choses. Pour des gens qui seraient séparés, je sens que voilà, c'est une page qui se tourne. Clairement, vous repensez au bon moment, mais vous n'en avez plus envie. Vous n'avez plus envie d'aller dans cette énergie-là. Vous arrêtez de faire quelque chose dans lequel vous n'avez... qui ne porte pas ses fruits, en fait. Vous savez qu'il y a quelque chose qui n'aboutira pas ou qui ne peut pas aboutir. Donc, mais en même temps, vous y pensez quand même. Vous voyez, ça ressort. Donc, vous n'avez pas envie de repenser au passé. Vous n'avez pas envie de repenser à certains souvenirs. Certaines choses pourraient refaire surface. Mais on vous dit que vous avancez par rapport à ça. Vous avancez par rapport à cette situation qui s'est cassée ou qui s'est coupée. Vous êtes, voilà, vous repensez. Vous êtes un peu dans le souvenir. Et en même temps, j'entends que vous faites tout pour pas y penser. Ouais, l'as de bâton, vous voyez. L'as de bâton. Je perds mes cheveux, hein, c'est pas possible. Je vais finir chauve. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? L'as de bâton. Bon, vous allez prendre les choses en main aussi. Attention au niveau professionnel, hein, par contre, à des choses nouvelles qui seraient peut-être pas forcément bonnes. Hein. Au niveau pro, faites attention. Je vois peut-être des contrats qui ne sont pas clairs. Je vois peut-être un succès qui serait peut-être parasité. Attention à à tout ce qui est nouveau projet. Attention. On a le cavalier de bâton. Donc, on a cette sensation de pouvoir... il y a quelqu'un qui est plein d'énergie, qui a envie d'aller de l'avant. Mais en même temps, vous voyez, on revient dans l'énergie où... Oui, mais je repense à des choses. J'ai du mal encore... ça peut être un ex, une ex aussi dans une relation ou dans mes projets, j'ai l'impression de ne pas avancer ou je repense à du passé. Il y a quelque chose qui a besoin d'être, comment dire? Oui, de vous en détacher. L'ermite, on a quoi? L'étoile. Ouais.
Et on a le 7 de coupe. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? Allez, on a le 7 de bâton à l'envers. Il y a un côté chez vous, là, vraiment, pour le coup, qui n'est pas... comment dire? Soit il manque d'organisation, soit vous êtes en train de réfléchir à la manière dont vous avez envie de concrétiser les choses dans votre vie, ouais, pour pouvoir avancer et passer à autre chose. Non, mais c'est sûr, hein, là, il y a quelque chose du passé qui revient. Vous êtes nostalgique, là. Vous repensez à quelque chose, vous avez peut-être espéré quelque chose, mais là, il est clair et net que vous repensez à quelque chose, c'est un peu difficile. Mais on est dans cette énergie de changement, on a envie d'autre chose. On sait que pour certains, c'est carrément des déménagements, ça peut être une fin de relation, voilà, quelque chose qui se termine et vous devez passer au-delà de cette relation. Mais vous avez, pour pouvoir ensuite rencontrer la bonne personne, la personne avec qui vous avez envie de concrétiser des projets, etc. Mais là, vous avez un besoin de passer à autre chose, là. C'est clair. Non, mais ça, c'est sûr. Il y a une remise en question, je vous sens un peu plus dans la solitude. Il y a une introspection aussi dans ce que vous allez faire, les taureaux. Mais pour moi, vous repensez à quelque chose. Il y a un besoin aussi de trancher avec ce roi d'épée à l'envers. Vous devez vous détacher. Vous devez vous détacher de certaines choses qui ont besoin d'être détachées. Vous devez vous couper de quelque chose. C'est pour ça que c'est ce qui vous est en défi. C'est peut-être une relation qui se termine ou quelque chose au niveau d'un projet qui se termine ou qui ne se fait pas comme vous en aviez envie. Je sens que vous êtes nostalgique, je le ressens à l'intérieur de moi. Les taureaux, il y a quelque chose où vous remémorez le passé, votre passé, enfin, votre enfance, quelque chose qui remonte un petit peu comme ça, les taureaux, à la surface, hein, qui a besoin d'être... peut-être vous rêvez aussi pour les célibataires d'une vie de famille, de construire quelque chose, ou justement parce que vous êtes en pleine séparation ou divorce, vous vous remémorez de tous les moments que vous partagez par rapport aux enfants, tout ça, vous voyez. On est un peu dans cette ambiance-là, un petit peu, oui, de nostalgie, hein, clairement. Là, on vous dit que vous avez des bons projets, par contre, mais on vous dit de faire très attention à qui vous parlez, à qui vous adressez dans vos projets, parce qu'il y a clairement quelqu'un qui ne chercherait absolument pas votre bonheur, ou en tout cas quelqu'un qui n'est pas clair dans ses intentions. Donc soyez très prudent au niveau juste professionnel. C'est un bon projet, hein, on a l'étoile, donc il y a quand même des vœux qui peuvent s'exaucer, mais attention à ce qu'on ne vienne pas vous couper l'herbe sous le pied. Avec le 7 de coupe, on est dans cette sens, dans cette oui, un besoin de vous avez besoin de renouveau, hein. Vous avez un besoin de renouveau, vous avez un besoin de prendre les choses avec plus d'audace, avec plus d'énergie. Mais voilà, on vous dit que vous avez pas, enfin, pardon, je bug. Mais je sens de la précipitation et en même temps, vous avez envie d'y aller et en même temps, vous êtes dans vous pensez, vous réfléchissez, est-ce que oui, est-ce que non? Voilà, vous êtes toujours dans cette énergie-là. C'est le 6 de coupe à l'envers qui m'attire énormément dans votre jeu. Je sens que voilà, c'est quelque chose qui vous retranche un petit peu sur vous. Ça vous invite à travailler dessus. Si on le voit, même si c'est un peu négatif à ce niveau-là, c'est pour vous emmener à vous en libérer, hein, clairement. Vous devez voir quelque chose, vous devez prendre conscience de quelque chose et le penser et le conscientiser avec Mercure. Ok, alors on va aller regarder du coup. Pour enfin trouver ce fameux 7 de bâton. Enfin trouver cet accomplissement que vous recherchez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder votre professionnel. Bon, j'espère qu'en tout cas, ce tirage vous parlera ou vous aidera. Alors, qu'est-ce que je vois au niveau pro pour vous, les taureaux? On va remélanger encore une fois. Allez, les taureaux, pour vous. Qu'est-ce que je vois pour ce mois de janvier au niveau professionnel? Protection. Alors, vous avez besoin de protection, ou en tout cas, vous recherchez de la protection. Vous êtes protégé, mais en tout cas, c'est quelque chose qui sera important. Ça vous parle d'un contrat dans lequel vous avez un besoin d'être protégé ou de vous protéger. De faire attention, j'entends. Encore une fois, on a l'homme. Oh, bien.
Bon, ça c'est chouette. On a la bénédiction, on a la protection par rapport à un- à une vie. Peut-être, j'entends que vous devez concrétiser quelque chose. Il y a un besoin d'acter quelque chose. Et j'entends parler d'audace aussi, hein. Vous avez peut-être besoin d'être connecté aux autres aussi pour pouvoir... Vous avez l'appui de certaines personnes pour vous aider à vous donner cet élan, les taureaux. Pour que les choses se passent mieux ou d'une façon différente en tout cas. Mais vous avez un besoin comme ça d'aller... vous êtes porté en fait, hein. C'est ça. Vous êtes porté. Alors, on a la sagesse, on a le frère, on a le malheur. Alors, et on a quoi? Les messages, encore une fois, avec vos perceptions très accrues. Ouh, on a l'âme, magnifique. Bon, en même temps, d'accord. Bon, alors, on va entendre plusieurs choses là. J'entends déjà qu'il y a une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien, pour certains. Vous êtes dans une problématique professionnelle, vous avez l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, vous avez cette sensation de, voilà, vous êtes porté, etc. Mais vous attendez qu'il y ait un contrat, il y a une signature, ou il y a une mutation, ou il y a un changement important pour pouvoir enfin accéder à la paix. Sachez que sur ce mois de janvier, vous allez avoir certaines réponses. Vous avez la clé pour avoir certains messages pour justement vous sortir d'une situation dans laquelle c'était très lourd et très pesant. Vous êtes protégé, on va vous donner l'accès à quelque chose que vous souhaitez très très fort parce qu'il y a une situation dans laquelle ça va pas. Vous n'êtes pas bien, ça va plus, il y a trop de négatifs autour de vous qui vous entourent, les taureaux sur le plan professionnel. Pour d'autres, j'entends qu'il y a des projets qui sont en train de se mettre à jour. Il va y avoir des signatures, des partenariats importants, ou en tout cas quelque chose qui se relie à une association ou quelque chose qui vous relie à une autre personne. J'ai l'impression que l'union fait la force pour vous, plutôt que de rester tout seul dans un coin. Mais encore une fois, tout à l'heure, on vous a dit attention à qui va vous entourer malgré tout, parce que avec les nadirs, il peut y avoir aussi une part sombre dans quelqu'un ou dans une situation où on ne vous dit pas tout. Donc, vous devez prendre le temps, les taureaux, sur ce mois de janvier, de mettre en place quelque chose. Sachez que, voilà, vous êtes très protégés malgré tout, mais vous devez réfléchir à quelque chose qui vous apporte la paix, qui vous pousse à sortir d'un état qui était un peu confus, vous voyez, où il y avait un manque de projection, il y avait un peu cette sensation de brouillard devant vous. Donc là, vous allez avoir les clés qui vous aident à avoir cet accomplissement de mutation ou de renouveau dans votre vie, d'une signature, d'aller aussi peut-être de faire quelque chose de totalement différent de ce que vous faisiez actuellement. Mais si ça vous parle plus, si vous êtes plus connecté à ce que vous faites, et vous avez peut-être envie de suivre la voie de votre âme, donc quelque chose que ça fait longtemps que vous ressentez que vous avez peut-être envie de faire. Et là, c'est peut-être le moment. C'est pour ça qu'on vous parle de messages importants pour vous, de discussions qui pourront vous emmener à une conclusion positive. On vous dit que vous prenez le temps avec la sagesse, ne vous précipitez pas non plus, mais voilà, vous avez envie de vous investir, d'y mettre tout votre âme dans ce que vous êtes en train de faire. Mais pour ça, il ne faut pas que ça vous envoie dans le mur ou que ça vous rende triste, vous voyez. On ne peut pas continuer quelque chose dans lequel on est mal. Alors même si j'entends et je comprends qu'on peut être voilà, pris par les factures, les cinémies, j'entends complètement. Mais quand on fait un burn-out, parce que attention au burn-out, je vous garantis que aussi fort que vous êtes, vous pouvez plus. Ça veut dire que techniquement, votre corps va prendre le contrôle. Vous n'écoutez pas votre tête, donc du coup, le corps prend le relais. Et je peux vous garantir, de sources très très sûres, que physiquement, vous ne pourrez même pas sortir de chez vous. Il se passera quelque chose qui vous empêchera de le faire parce que le corps ne peut plus et ne veut plus. Quand on vous dit que le corps ne veut plus avancer, croyez-moi que quand le corps ne veut plus avancer, il s'arrête net. Donc, peut-être, voilà, il y a peut-être un besoin d'aller chercher certaines informations pour vous permettre enfin de sortir d'une situation difficile ou un peu compliquée. Vous avez un besoin de suivre la voie de votre âme. Donc c'est
très joli en vrai, hein, votre jeu, parce que c'est le moment de vous accomplir. C'est le moment pour certains d'y aller. C'est le bon moment, tout simplement. On va regarder au niveau sentimental. Alors, on va le mélanger un petit peu. Pour vous les taureaux, au niveau sentimental, avec le clair, le normand, au niveau sentimental. Alors, on a la faux. On a la faux. Ça me dit de vous prendre ces deux. On a l'encre. On a le monde, le public, encore une fois, du monde, des gens autour de nous, de nouvelles personnes. Vous remplissez quelque chose là, les taureaux, j'entends. Vous remplissez de monde, vous vous entourez de monde. Et en même temps, je sens qu'il y a un besoin aussi de se détacher de certaines personnes ou de certaines choses dans votre vie. Alors, vous êtes peut-être un peu ermite, c'est pour ça qu'on l'avait tout à l'heure, et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que vous avez un besoin de, peut-être voilà, de sortir davantage, de bouger, oui, d'être moins casanier peut-être. Alors si vous êtes toujours en train de bouger, c'est l'inverse, ça veut dire qu'il est temps de se poser. Pour d'autres, c'est voilà, c'est peut-être sortir de sa bulle, sortir de sa maison pour rencontrer de nouvelles personnes. Ça me parle aussi d'un contrat par rapport à, enfin, une signature par rapport à une maison, à quelque chose à conclure vis-à-vis d'une maison. Ça peut être peut-être dû à une vente, les taureaux, ou à l'achat, quelque chose qui se concrétise par rapport à une maison. Une maison, un appartement, ça peut être acheté, loué, ça on s'en fout, hein. Mais en tout cas, je vois qu'il y a quelque chose qui doit se conclure par rapport à ça. C'est quelque chose d'important pour vous. De pouvoir recevoir, d'avoir du monde autour de vous. Il y a besoin de casser une solitude, hein, par contre, j'entends. Ok, alors, qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous, les taureaux, sur ce mois de janvier, sur votre sentimental. Les petites souris. L'arbre, ok. Besoin de prendre de la force, hein, par contre, hein, c'est pour ça qu'on vous dit restez fort, hein. La petite étoile revient. Vous avez une petite étoile autour de vous, les taureaux. Vous êtes veillés, vous êtes guidés. Vous avez cette étoile qui vous porte, qui est une force pour vous. On a l'ours. Oh, on a le snake. Le serpent. Bon, le serpent est une carte à la base négative, hein, parce que ben, voilà, ça emmène à du danger, ça emmène à des choses où on doit faire attention, etc. Mais le serpent peut aussi être une forme de mutation dans votre vie, assez importante. Attention, c'est aussi la séduction, le charme, un petit peu par rapport à ça. Bon, je sens qu'il y a un besoin de couper, soit vous avez coupé une relation et vous repensez à du passé, ça me revient dans cette configuration de jeu. Il y a un besoin de retrouver de l'ancrage, il y a eu pas mal de choses qui ont bougé dans votre vie, vous êtes entouré pour pouvoir vous permettre peut-être de vous remonter d'une déception amoureuse ou sentimentale ou d'un divorce, etc. Et donc du coup on vous dit que voilà, vous êtes porté dans une énergie, vous avez envie de rencontrer du monde, vous avez envie peut-être de vous ouvrir à de nouvelles personnes. Ça ne veut pas dire forcément être en couple pour autant, mais en tout cas, voilà, fréquenter du monde, des gens. Il y a des portes qui s'ouvrent, hein. Il y a des portes qui s'ouvrent par rapport à une relation. Ouais, il y a une ouverture là. Il peut y avoir des invitations, une personne qui est entreprenant, qui pourrait venir vers vous, hein, clairement. Soit vous n'avez pas confiance en cette personne, soit c'est vous qui avez peur de cette personne ou d'un changement dans votre vie. Mais, ouais, parce que vous êtes un peu en repli. Mais je sens qu'il y a des possibilités d'ouverture pour vous, avec une nouvelle personne, là, les taureaux, au niveau sentimental. Pour certains, vous trouvez la force, vous la puisez dans le foyer, dans la maison. C'est quelque chose qui vous porte beaucoup, qui vous apporte beaucoup de soutien. Je sens que pour certains, il y a eu quelque chose de difficile à affronter. Ça peut être quelque chose d'assez brutal. Et je sens que voilà, vous êtes veillé et entouré de personnes qui vous aident à traverser cette problématique-là qui est assez difficile. Vous retrouvez de la force, vous retrouvez de l'appui.
de la stabilité dans une relation ou vous en tant que personne, mais il y a un besoin de retrouver une certaine stabilité, de couper avec du stress, peut-être ça peut être aussi un état un petit peu de dépression, un petit peu dans lequel on ne se sent pas bien, on se sent assez angoissé. Et là, je sens que voilà, il y a un besoin de sortir d'une situation dans laquelle il y avait une forme de toxicité autour de vous, ou en tout cas dans laquelle vous vous sentiez en danger, ou en tout cas pas serein ou pas sereine, vous voyez. Ça peut être une personne du passé, ça peut être un ex, une ex aussi qui chercherait à vous nuire ou qui n'accepte pas que vous avancez, hein, clairement. Donc il y a un besoin aussi de se détacher par rapport à ça, de continuer. Vous avez la force encore une fois autour de vous pour vous accompagner justement à traverser n'importe quelle difficulté, hein. Il y a vraiment un cercle par rapport à la famille ou en tout cas ce besoin de se connecter aux autres. C'est quelque chose d'important pour vous sur ce mois. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que en tout cas voilà, ça répondra un petit peu à vos questions. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, ça coûte rien, ça fait très plaisir et puis ça me soutient beaucoup, ça permet en faisant un petit pouce, un post, un partage, etc. Vous abonner, ça permet en fait à ce que ma vidéo soit plus vue et que du coup les gens soit plus aidé aussi, hein, c'est le but des vidéos. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Et si vous avez besoin de séances privées, vous vous retrouvez sous la vidéo, dans la description juste en dessous, le lien de la boutique Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez tout ce que je vous propose. Vous avez aussi mes coordonnées, etc. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie à tous plein de belles énergies. Je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Ciao!